Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les poissons, vous arrivez dans ce mois d'avril pour vos projets avec le cavalier des bâtons. Alors, ça m'indique là que vous arrivez vraiment dans une énergie sur ce début du mois d'avril très fougueuse, très fonceuse, où finalement on fonce, on réfléchit après. Je pense que là actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, vous êtes certainement en train de mettre en place des choses, de prendre des décisions, d'actionner dans la matière des choses, pour aller vers vos projets, pour aller vers ce que vous souhaitez, peu importe le type de projet, qu'il soit plus personnel, professionnel, amoureux. Donc vous êtes en mouvement, vous êtes en action et vous n'avez pas peur de communiquer, pas peur de dire bah voilà, moi je suis ça, je veux ça, je peux apporter telle et telle chose, etc. pour entre guillemets vous vendre, pourquoi pas auprès d'autres personnes, si bien sûr ce projet a rapport à ça. Et donc vous êtes en mouvement et pas du tout dans un état d'esprit de je réfléchis, je pèse le pour et le contre, je vois, je tâtonne, est-ce que vraiment c'est ce que je veux, etc. Non, là il n'y a vraiment pas d'hésitation, c'est on y va, on fonce. Et on va voir donc par la suite si c'est une bonne chose ou pas, parce que des fois quand on fonce trop vite, on peut se casser la figure. Mais des fois ça peut être une bonne chose de pas trop réfléchir, de juste voilà, foncer, mettre les choses en place et puis voir ensuite ce que ça donne en gros, hein. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 9 de bâton. Ce que ça m'indique ici, la 9 de bâton, c'est un peu une carte qui parle de, voilà, de déception, d'amertume, de jalousie, un peu de rancœur. Parce qu'on a ici un personnage qui finalement n'a pas obtenu ce qu'il voulait, un personnage qui est un petit peu déçu par la situation, qui est déçu par le résultat. Par exemple, si ça concerne la mise en place d'un projet, ça peut être ça.
Et donc là, ce qu'on dit, ce que vous désirez le plus finalement, c'est justement de sortir de cet état un petit peu où vous vous sentez un peu loser, si je peux dire, ou si où vous vous sentez un peu dans l'échec, où vous vous sentez un peu pas dans la réussite, le succès que vous aimeriez, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit pour des projets de vie, que ce soit aussi, pourquoi pas, sur des concrétisations affectives, amoureuses. Il y a une forme d'amertume, vous avez besoin de, voilà, de sortir de ça, une forme de jalousie peut-être aussi par rapport au succès des autres qui est présent, et en fait j'ai l'impression que ça prend tout l'espace pour vous sur ce mois d'avril, c'est quelque chose dont vous voulez vraiment vous sortir. Alors ça peut expliquer le pourquoi vous foncez du coup, hein. C'est que des fois quand on n'est pas bien dans une situation, quand on se dit mince j'en ai marre maintenant de ne pas réussir mes projets, de ne pas réussir à mettre en place ce que je veux mettre en place dans ma vie, etc. Quand on est là-dedans, des fois justement là, on peut réagir en se disant allez je donne le tout pour le tout, je me mets en action pour justement aboutir positivement. Alors le défi qui vous est donné, c'est le cavalier qui vous est proposé pardon, sur ce mois, c'est le cavalier des épées. On peut vous dire attention peut-être attention aux mots que vous allez peut-être pouvoir employer. Si justement vous êtes en mouvement vers quelque chose, dans la mise en place de certaines choses, et peut-être aussi pour sortir un peu de ce côté, voilà, j'ai pas eu le succès que je voulais, j'ai pas réussi comme j'aurais aimé. Et que vous précipitez certaines choses, peut-être le cavalier, si vous voulez, le cavalier des bâtons, il peut y avoir un côté communication. Enfin, c'est de la communication, si vous voulez, ce sont des partages d'idées. Mais du coup, comme c'est dans le défi, c'est ce que ça me fait me dire, c'est attention peut-être à ne pas avoir des mots tranchants, à ne pas voilà, aller voir des personnes avec qui finalement il y a eu des aspérités, des conflits, que vous portez peut-être responsable aussi de vos échecs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que cette posture-là, ça reste quand même un personnage qui se place en posture de victime. C'est pour ça du coup qu'elle ressent toute cette amertume. Si elle réintégrait sa pleine responsabilité dans les échecs, dans les déceptions qu'elle a rencontrées, elle ne serait pas dans ce côté jalousie, amertume, etc. Donc attention à ne pas aller communiquer des choses qui soient un petit peu tranchantes et peut-être pas forcément justifiées d'ailleurs à d'autres personnes sur ce mois d'avril. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est la tour. Alors attention, c'est pas rien comme conseil, la tour. La tour qui parle vraiment de finalement de défendre, de faire tomber tout son monde pour en construire un nouveau. Ça peut concerner des projets, c'est-à-dire, ok, j'avais démarré un truc, ça fonctionne pas, je laisse tomber et je repars à zéro, soit sur autre chose, soit sur quelque chose de similaire mais différemment. Mais ça peut être aussi par rapport à sa vie intérieure, c'est-à-dire, ok, j'ai fonctionné pendant un certain temps d'une certaine façon, j'y arrive pas, je trouve pas l'épanouissement que je recherche, j'arrive pas, ça ne me permet pas de mettre en place certains projets. Euh, je me remets en question tout simplement. Je me remets en question, mais d'une manière un peu brutale, un peu radicale. Grosse prise de conscience, mon monde plus ou moins s'effondre et je vais pouvoir ensuite reconstruire pierre après pierre, un nouveau monde intérieur. Donc là, on vous conseille ça. Alors ça peut paraître bizarre de conseiller ça, mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est votre façon de fonctionner est obsolète, que ce soit dans l'action ou dans l'être. Il faut faire tomber tout ça et rebâtir quelque chose de nouveau. Et sur le moment, ça peut être inconfortable, c'est vrai, mais sur le long terme, c'est a priori ce qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez construire dans votre vie. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois-ci, c'est la 3 d'épée. Alors, c'est un petit peu particulier de se dire est-ce que je vais pouvoir m'appuyer sur la 3 d'épée. La 3 d'épée parle vraiment de déception, déception affective, déception amoureuse, déception sentimentale, de se faire, d'avoir aussi des personnes qui nous ont dit des choses, qui nous ont blessés. Oui, ces épées qui rentrent directement dans notre cœur. Je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais peut-être que finalement les expériences difficiles et douloureuses que vous avez pu rencontrer, notamment sur le plan relationnel ou affectif, peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui va vous permettre justement de partir sur quelque chose de nouveau par rapport à votre monde intérieur justement. Peut-être faire un deuil complet, laisser tomber certaines choses passées qui ont été, que vous avez vécues sur le plan affectif, émotionnel, qui vous ont vraiment heurté, touché, etc.
pour partir justement sur quelque chose de nouveau. En tout cas, la souffrance en soi, c'est pas forcément quelque chose que je considère qu'il faut forcément favoriser dans la vie, etc. Mais dans certains cas, ça peut être un point de départ pour justement entamer un processus. Donc là, c'est certainement le cas et c'est pour ça que cette carte ressort. En finalité, on a la 10 de coupe. Donc très bien, je pense vraiment que vos projets, là, les poissons, n'hésitez pas à me partager en commentaire, mais j'ai l'impression que tous ces projets concernent quand même des choses un petit peu plutôt projet de vie, projet de foyer, projet rapport avec le domaine affectif aussi, j'ai l'impression, parce que il y a quand même cette notion un peu de déception, là, cette amertume un petit peu aussi sur le plan relationnel, donc ça, on peut l'avoir aussi par rapport aux professionnels, mais voilà, ça concerne aussi d'autres personnes. Il y a ce cœur ici, et puis il y a ça ici, cette carte qui parle vraiment de foyer, de construction de famille, de construction de foyer affectif. Donc si c'est pas forcément une famille avec des enfants, ça peut être tout simplement le foyer affectif dans le sens, voilà, les personnes qui vous entourent, qui vous sont proches et qui représentent quelque part votre base sur le plan émotionnel et affectif. Ça peut être vos propres parents, ça peut être un groupe d'amis par exemple, un groupe de collègues mais avec qui vous êtes très proches. Voilà. Donc en finalité, on a quand même ça qui ressort, ce qui pour moi est une bonne indication pour vous par rapport à tout ce processus, parce que j'ai l'impression qu'en finalité, vous allez pouvoir entrevoir la possibilité justement de construire un foyer affectif avec une personne, d'autres personnes, parce que justement peut-être vous avez fait tomber un petit peu vos anciens schémas, vos anciens fonctionnements, votre ancienne façon de fonctionner et de fonctionner sur le plan relationnel, mais aussi dans votre manière concrète d'interagir avec les autres, voilà, de vous engager, etc. Et du coup, maintenant, c'est comme si... Et peut-être que du coup, vous avez pu vous mettre un petit peu en paix aussi par rapport à tout ça. Et que du coup, maintenant, ça vous permet justement de vous ouvrir quelque part à une nouvelle construction sur le plan affectif et émotionnel. Donc moi, je trouve que c'est super positif. Alors, j'ai tiré également la carte de la protection, qui vous dit en fait que vous êtes protégé. Donc dans tout ce processus, ne vous inquiétez pas, vous êtes vraiment guidé, protégé, accompagné. Tout va bien en fait, hein. C'est vraiment un message, cette carte elle vient juste dire tout va bien, ne vous en faites pas. Continuez, accrochez-vous. Et cette carte aussi qui est soyez relié à votre centre. Donc là, on vous invite, on vous conseille, c'est un petit conseil supplémentaire justement par rapport à tout ce processus. Vous voyez, on retrouve un petit cœur encore là, hein. Il y a quand même vraiment cette dimension affective. On vous dit vraiment, si vous voulez aller vers ça là, justement, ces projets un peu de construction sur le plan affectif, de foyer, soyez relié à votre cœur, soyez relié à ce que vous ressentez, soyez relié à votre vérité, à ce que vous avez fait de bien, de moins bien. Laissez tomber des choses, laissez tomber les choses. N'essayez pas d'avoir forcément raison, s'il y a des choses qui ont échoué par le passé, etc. Laissez tomber tout ça, partez sur quelque chose de nouveau, et le fait d'être relié vraiment à votre cœur, c'est ce qui va vous permettre de le faire en fait, tout simplement. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon site myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.